I recall the love you gave me. It was strong enough to save me. Pictures of your face and eyes and flashing through my mind. One more ride, oh wine. Helmut Newton et Alice Springs à la maison de la photographie de Fives, jusque fin janvier. Quand j'ai entendu ou lu ça, je ne sais plus vraiment, j'ai d'abord vu, pour être honnête, un pubis recouvert de poils. Pas comparable à Courbet, attention, pas de méprise, Newton est pourtant bien connu pour ses clichés érotiques et provoquants. Je n'étais jamais allée à une expo sur ce monsieur mondialement reconnu avant la semaine dernière. Par contre, j'en avais entendu parler, grâce au boucan qu'avaient fait les médias, lors d'une expo sur son travail au Grand Palais. C'était en 2012, à Paris, et j'avais décrété que c'était trop cher pour moi. Pour résumer, à l'époque, je m'étais simplement satisfaite de quelques journaux et de pas mal d'images trouvées sur Google. Autant dire que c'était un peu frustrant. Alors cette fois-ci, l'idée que j'allais pouvoir le découvrir gratuitement n'a fait qu'un tour dans ma tête. Helmut Newton jeune, c'est plutôt le genre de garçon qu'on associerait naturellement à la laideur. Il a un gros nez, mais alors vraiment gros, et des oreilles décollées. Du coup, difficile de le considérer gâté jusqu'à cet âge si particulier où la sagesse a commencé à le sublimer. Helmut. Helmut, c'est allemand, parce que le photographe qui nous intéresse aujourd'hui est d'abord né à Berlin avant de devenir un expatrié professionnel. Il était juif et la marche de l'histoire ne l'a pas épargné. Dans les années 30, il s'envole donc pour l'Australie. Ses débuts se passent à Melbourne, dans un petit studio où il sensibilise son œil à la mode, ainsi qu'à sa future femme, Mademoiselle June. Celle-ci prendra plus tard le nom d'Alice Springs. Pour la petite info qui donne l'air un peu intelligent, Alice Springs est le nom d'une ville située quasiment au centre de l'Australie, là où on trouve un gros roc, entendez par là énorme caillou rouge nommé Uluru, ainsi que quelques arbustes, accompagnés par des troupeaux de moutons. À l'heure actuelle, on peut aisément qualifier cet endroit comme étant l'un des must-have pour les touristes en mal de paysages authentiques. Bref, revenons à nos artistes. Alice Springs est donc la femme d'Helmut Newton, et pour le coup, elle est jolie. Les clichés qui sont en ce moment exposés à Fives m'ont laissé perplexe. Le couple ayant émigré aux États-Unis puis à Paris, ces portraits apparaissent comme une illustration plutôt fade de leur sociabilité jet-set internationale. On n'y voit que des personnalités connues captées par un objectif triste, rigoureux selon les dires des prospectus, mais sans âme selon mon humble avis. Mais bon, je ne vais pas dire que je comprends mieux pourquoi elle est restée dans l'ombre de son mari toute sa vie, puisqu'après tout, cette expo ne propose qu'une vision partielle de son travail. D'ailleurs, parlons-en de cette sélection. Voyeuriste assumé, j'avais préparé mon regard à se confronter à la nudité outrageante avec laquelle Newton a flirté toute sa vie. Mais finalement, je me suis retrouvée face à des femmes, certes calibrées, mais extrêmement bien mises en scène. Chaque parcelle de peau nue dévoilée correspondait en fait à un choix bien précis. En fait, aucun outrage dans cette expo. La juste retenue avec le grain d'érotisme nécessaire. Globalement, pendant cette exposition, j'ai contemplé de beaux vêtements plus que je n'ai observé de pubis poilus. Ouais. Maintenant, si on me dit Newton, la vision qui me viendra en tête sera probablement moins triviale. Je penserai davantage à Vogue. Autant vous dire tout de suite, j'étais trop contente. Parce que Monsieur Newton a de l'humour et qu'il semble avoir accompagné la libération de la femme tout en l'enfermant dans des critères de beauté surréalistes. Critères de beauté surréalistes qui, je le rappelle, complexent aujourd'hui 80% des adolescentes, en gros. Bref, il a réussi quelque chose de plutôt impossible. Ses photographies sont distinguées et calculées. On imagine bien la mise en scène précise qu'il a dictée à ses mannequins ou à sa femme avant le shooting. Et en fait, ça rend très bien. D'autant que le tout est sublimé exclusivement par des clichés noirs et blancs. Cette expo, je l'ai découverte vendredi matin. Et figurez-vous que le vendredi matin, on entend les mouches voler à la maison de la photographie de Fives. Du
coup, dès que j'ai vu un visiteur, je n'ai pas pu m'empêcher de lui coller au basque. Mais, comme il était gentil, il a accepté de me parler de son expérience, de son avis et de ce musée. Après son ressenti, je vous propose donc aussi d'écouter le témoignage de Johanna. C'est la demoiselle que l'on peut draguer à l'accueil du lieu. En plus de nous donner son avis sur l'expo, je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser quelques questions sur son parcours et son job, qui n'est autre qu'un emploi d'avenir. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à cette exposition ? En fait, c'est le photographe en lui-même et sa femme, en fait, Helmut Newton et Alice Spring, que je connais depuis très très longtemps. Donc, et c'est assez rare de voir à Lille une exposition comme ça de ce photographe aussi célèbre, en fait. Donc, vous connaissiez Newton auparavant et sa femme, et qu'est-ce qui vous attire dans ce travail, leur travail ? En fait, le travail d'Alice Spring, je le connais très très mal, mais Newton, je le connais très très bien depuis très longtemps. Donc, c'est son côté assez, quand on voit ses photos en noir et blanc, il y a une profondeur, il y a une mise en scène, ce côté un peu aussi, ces images assez érotiques, donc qui surprennent un peu. Donc, en fait, c'est bien retransmis là dans ces cadrages. Et donc, quelle impression ces photos vous font directement ? De quelle façon est-ce qu'elles vous touchent ? Moi, c'est déjà le noir et blanc qui me touche. C'est bien, il n'y a pas de couleur. Je pense qu'il y a très peu fait de couleur dans sa vie, il me semble. Et puis après, ces cadrages, ces mises en scène, quand on peut voir comme ça, là, c'est. Et donc, je préfère quand même plus le travail de Newton et Alice Spring. Spring, je pense, c'est plus dans les portraits. Tandis que Newton, il y a vraiment une mise en scène qui est faite là dans ses photos. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Donc, comment est-ce que vous vous appelez ? Johanna. Et vous avez quel âge ? 19 ans. Donc, en fait, on peut vous trouver à l'accueil de la maison de photographie de FIV. Est-ce que vous passez tout votre temps ici ? Est-ce que c'est votre travail ? Non. L'accueil, c'est une partie du travail. Je me charge aussi de récolter toutes les propositions qui peuvent être faites au niveau des portfolios, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient exposer ici au sein de la maison photo. Donc moi, je me charge de récolter, de rédiger des résumés pour les présenter au directeur. Et donc ensuite faire la programmation, et j'en discute aussi avec la chargée de médiation, Aline. Je m'occupe aussi de tout ce qui est médiation culturelle, avec ma collègue Marie-Ève. Donc on fait tout ce qui est visite guidée, on crée des projets avec des collèges, on fait des interventions. Donc voilà, on crée une certaine relation quand même avec le public. Et comment est-ce que vous êtes retrouvée là ? Un peu particulier. J'ai eu connaissance de l'offre de la maison de photo à la mission locale, puisque j'y étais inscrite début septembre. Je suis là depuis 3 semaines. Je suis ici en emploi d'avenir, donc mon poste c'est médiation culturelle pour 3 ans. Donc ce qui est top, c'est qu'on peut avoir une formation. On a une formation à côté, on a une expérience professionnelle. Donc voilà, c'est super. Donc en ce moment, on a une exposition sur Helmut Newton et Alice Spring, sa femme. Comment est-ce qu'un photographe aussi reconnu mondialement s'est retrouvé ici, dans une salle à Lille-Fives, quartier populaire de Lille ? On a eu accès donc, aux œuvres et aux clichés par le biais de la Maison européenne de la photographie, puisque c'est une exposition qui avait eu lieu là-bas courant 2012. Et voilà, maintenant elle se retrouve à FIV en 2013, fin 2013. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette exposition ? Moi à la base je suis pas trop branchée photo de mode,
tout ça. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'en visionnant tous ces clichés et en regardant un peu, en s'intéressant un peu plus en profondeur à sa bio, à la rhétorique de son image, c'est vrai que moi j'y ai découvert beaucoup de sens. Après, moi, je préfère un peu plus Alice Spring, dans le sens où voilà, ils sont complémentaires. Voilà, en regardant leurs clichés, peut-être qu'on peut y trouver des similitudes, mais voilà, dans toute la démarche, notamment avec la relation au modèle, c'est complètement différent. Et je préfère la manière dont fonctionne pour le coup Alice Spring, qui laisse le modèle un peu plus dans son naturel. Elle le prend vraiment à des moments où il va se relâcher, que Newton est très à cheval justement sur les poses. Il y a notamment une interview d'une de ses modèles, celle où on voit en premier plan son nu, où on le voit dans le miroir et on voit sa femme regarder. Cette modèle-là nous disait que, on peut avoir accès sur YouTube, disait qu'il la faisait tenir des heures sur des talons de 13 cm. Donc voilà, c'est vraiment des moments très très perturbants, quoi. Type style up inside the studio, contaminate the real. See, y'all make big mistakes for real. I tried to tell them in clones, you can't shine from the next man's skill. I got style, half sex appeal, and half tripe. My voice like a soul nigga on a bagpipe. Before we got on stage and got things hype, you was boring the crowd performing the last rites. Now, let me show you how this shit's done. It's Black Thought and Questlove on the drum. He the big one, and you about to be the victim. Cause Small Dog murking with the hammer, thirsty to hit, son. It ain't nothing but rhymes and ammunition for all y'all dopes with hopes and ambitions. Are knocking me off or try to take my position. Stop wishing and sit your ass back and listen to them. Yo, you rockin' with the number one best, no one for contest. Yo, come on. Cherry Cadillac traction, smack shit up, you won't know what the fuck happened. Thug, you light on the thug and heavy on the passion. In South Philly, son, it's heavy gun traffic. Yo, I got 7 joints, every one a classic sound. Down for the long stretch like elastic. Catch this, if I'm in a box, tell them blast a shot. My thing is pro hip hop and pro blackness. The whole block got straps to throw back with. Yo, sometimes it just contribute to the madness. We live around wild hazards, the bass like a magnet. And grown ass kids, they wanna have it. They hearts pumping overactive, in front of their eyes, it's so elaborate. Ghetto melodramatic, yo, I lift it up and come through in the clutch. But y'all came here to do it or what? I keep telling you that it just ain't real without roots proving it. The black people getting money, keep doing it. Until whoever will front, you know what you could get, fuck out here.